Est-il positif d'être insatisfait? De se dire je peux faire encore plus? Est-ce qu'on doit se dire non, c'est déjà pas mal, reste à ta place? Les textes nous disent l'homme doit se poser une question et se dire quand est-ce que mes actions iront jusqu'au mérite de nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov? La question c'est mais est-ce que vraiment un homme il peut imaginer se rapprocher de ce qu'étaient Abraham, Yitzhak et Yaakov? Qui sommes-nous? La Chassidut nous dit tu n'es peut-être pas Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais tu as le devoir de tendre vers cela, de te rapprocher de ce qu'ils étaient. Et le fait de tendre vers cela, eh bien ça te permet de dévoiler en toi un potentiel phénoménal qui est enfoui en toi, des énergies, des lumières que tu peux laisser jaillir et qui te permettront de rentrer, toi et tes proches, dans une autre dimension. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre Tanya du jour. Aujourd'hui, Hagdamat Amelaket. Nous rentrons un petit peu plus dans le sujet. Nous allons voir pourquoi est-ce que le Admor HaZaken souhaite vraiment écrire ce Tanya. Qu'est-ce qu'il va apporter de particulier et pourquoi précisément à cette époque-là? Juste après, c'est quelques notes de Nigun quotidiennes que je vous invite à partager avec moi. Pourquoi est-ce que c'est si important d'apprendre et d'étudier, de développer, d'entendre des belles paroles, de ce que nous appelons une belle morale, qui nous apprend comment nous comporter, comment agir, comment vivre comme un vrai juif ici-bas sur terre dans ce monde dans lequel nous vivons. Hagdamat Amelaket. Cette introduction-là au livre du Tanya, le Rabbeinu Admor HaZaken, Rabbi Shmuel Zalman, l'appelle le Melaket. Pourquoi Melaket? Melaket, c'est celui qui rassemble, comme l'Ikouté Amarim, un assemblage de 10 différents discours. On l'a bien expliqué hier, le Rabbi Shmuel Zalman était modeste. Il ne s'est pas vu comme un auteur, mais comme une personne qui a rassemblé des écrits qui étaient déjà là, ou des idées qui avaient déjà été développées par ses maîtres. Akdamat Amelaket vihi higeret ashlucha lichlalut anshe shlomenu ishmerim tzuram veyecheskem. C'est une lettre qui est envoyée à toutes ces personnes-là qui sont appelées les Anash, personnes qui font partie des Chassidim et de ceux qui sont proches d'eux. Alechem Ishimekra, c'est à vous que je m'adresse. Shimu elai rodfet tzedek mevakshe Hashem. Écoutez ma parole, ceux qui recherchent la vérité et la justice, et qui recherchent et qui demandent Dieu. Veishma alechem Elokim, et Dieu vous entendra. Lemigadol ve'ad katan, du plus grand jusqu'au petit. Kol anshe shomnenu dimdinatenu usmuchot shela. Toutes les personnes qui font partie de notre communauté, de notre ville, mais aussi des villes proches de cette ville. Ish al mekomo yavol shalom, que chacun, d'où ils viennent en paix. V'chaim ada olam, et qu'une vie éternelle, netzach selav ed, amen, keniratson, puisse l'accompagner. Ce que nous appelons les anshe shlomenu, ici c'est, vous savez, comme un chassid qui entre ce que nous appelons la Yechidut, l'entrevue privée avec le rabbi de Lubavitch, celui qui rentrait en Yechidut, en entrevue privée avec le rabbi Shmuel Zalman de l'Iyadi à l'époque, et tous les maîtres de la Chassidut Rabban, pour recevoir des conseils, comment servir Dieu, et de cette façon-là se rapprocher un petit peu plus de l'essentiel. Il leur dit comme ça, je vous appelle Alechem Ishimekra, je vous appelle personnellement, et c'est à vous que je m'adresse personnellement. Sachez qu'en étudiant ce livre-là, vous serez un petit peu comme quand vous allez vous retrouviez devant moi en entrevue privée. C'est pareil, vous allez prendre ce petit livre, vous allez étudier, et je serai avec vous à ce moment-là. Inemuda Hadzot, c'est bien connu cela. Qui marag la bepum et deinche bechol enche shlomenu les morts. C'est bien connu
dans la bouche de tous ceux qui ont l'habitude de le dire, qui est enna dommage, shemiyad divrei moussar, les riya ou kriyavisparim. Cela n'est pas pareil d'entendre quelque chose que de le lire et de le vivre dans un livre ou de l'avoir vu de ses propres yeux. Pourquoi? Parce que chez Akore, les filles d'Arko, Vedato, ou les filles Asaka, toutes filles Satsirlo, Bacherusham. Quand on étudie quelque chose, on étudie en fonction de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire de notre état d'esprit, de notre état émotionnel, de notre état intellectuel, et en fonction de ce que nous sommes capables, nous, de saisir. Chacun, en fait, avec son intellect. Comprendre dans notre cerveau, en fonction de notre intellect, ce qui a été écrit par l'intellect d'une personne dans un livre. Le Rabbi Shimon Zalman, ici, est bien en train de nous dire pourquoi est-ce qu'il écrit ce livre et qu'est-ce qu'il y a mis. Et si, à ce moment-là, son intellect est embrouillé et avance dans l'obscurité dans ce qui concerne le service de Dieu, avec grande difficulté, il aura la possibilité de voir ce qui a été écrit et la lumière qui est cachée dans ces livres de moussard et de morale juive qui existaient déjà à l'époque, avant que le Tanya ait été écrit. Bien que la lumière soit douce pour les yeux et qu'elle soit même une guérison pour l'âme, qu'elle apporte cette guérison. Parfois, ça n'est pas le manque de lumière. Parfois, c'est le fait que nous ne soyons pas capables de voir la lumière. C'est aussi cela qui va poser problème. Uvar minden. À part cela, il faut quand même le savoir que il faut savoir que ces livres de crainte-là, qui sont basés sur l'intellect d'un homme physique, matériel, ces livres-là qui ont été écrits par une seule personne, ne peuvent pas correspondre à toutes les personnes, aux difficultés de chacun, puisque nous sommes tous différents, nous avons tous nos problématiques, nous avons tous nos problèmes émotionnels, intellectuels, psychologiques. On peut lire un livre, et puis il y a une personne qui va être touchée par ce qui a été dit, une autre pas du tout. A priori dans les livres qui existaient déjà à l'époque, ce qui ne va pas être le cas pour le Tanya. Tout dépend aussi de l'essence de ce livre-là. Il y a des livres, et là il en parle ici, qui sont basés sur la crainte de Dieu, basés sur un intellect humain, qui lui va donner des conseils, comment arriver à la hirat shamaim, comment arriver à la crainte de Dieu, comment servir Dieu. Mais ces livres-là ne sont pas égaux pour tout le monde, pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que pas tous les intellects et les capacités de connaissance sont les mêmes. Et l'intellect de cette personne-là ne s'émerveille pas et n'est pas influencé par la même chose que pourrait éprouver son prochain. Chacun, en fait, éprouve quelque chose de particulier. Chacun ressent quelque chose. Chacun comprend quelque chose. On n'est pas les mêmes. On ne sommes pas tous les mêmes. Comme il est dit par nos textes dans le Talmud, dans la traité Brachot, Gabé Birkat Chacham Arazim, concernant la bracha que nous faisons qui s'appelle Chacham Arazim. Qu'est-ce que c'est cette bracha-là? Une personne qui voit 600 000 personnes, elle doit remercier Akadosh Baruch Hu, bénir Dieu, qui nous permet de comprendre et de voir les différences et les distinctions qu'il peut y avoir à travers les millions, les milliards d'êtres humains qu'il peut y avoir sur Terre. Chacun il est différent, chacun il a son cerveau, chacun qui, comme physiquement, a une apparence différente, intellectuellement aussi, il a des outils qui sont différents. Il a des émotions qui sont différentes. Leurs avis ne sont pas les mêmes, etc. Comme le Ramban Nachmani l'a dit de mémoire bénie, dans ces textes-là, de Brachot, Beferush Sefre, quand il explique le Sifre de la Parashat Pinchas, Gabé Yoshua au sujet de Yoshua, chez Nerbo qui est dit là-bas, Ish Asher Ruachbo, qui était Yoshua, un homme dans lequel il y avait un esprit. Quel esprit? Quelque chose de particulier. C'est un esprit qui pouvait correspondre à chacun du peuple juif. Il avait cette force-là de s'adapter à chacun. C'est une valeur particulière qu'un sage véritable peut avoir, de s'adapter à l'esprit de chacun de ses élèves. Lorsqu'un homme va lire dans des livres de crainte de Dieu, et qui vont lui permettre de se réveiller, à servir Dieu comme il faut, alors parfois il réussira, parfois il ne réussira pas, en fonction de sa situation à lui, et en fonction même parfois du livre, parce que parfois dans le livre il n'y a pas tous les outils.
Une troisième aussi raison pour laquelle un homme, en lisant un livre, il n'est pas obligatoirement touché par ce qu'il est en train de lire. Ou en tout cas, il ne trouvera pas une réponse à ces questions. Et là, même dans les livres de crainte qui sont basés sur ces montagnes de sainteté, les midrashim de nos maîtres, de nos chachamim, Asher, Ruach Hashem Diberbam, ou Ilato Aleshonam, dans lesquels l'Esprit de Dieu se trouve et dans lesquels le mot est posé sur leur langue. On sait que la Torah le dit, le Zohar, et la sainteté de Dieu, c'est une seule chose. Une seule chose. Donc, juste avant, nous parlions de ces livres-là qui parlent de la crainte de Dieu, qui réveillent la morale et la bonne conscience de la Torah et des mitzvot, mais qui étaient basés sur un intellect d'un homme, d'un auteur, intellectuellement, physiquement, matériellement, humain. Là, nous parlons même de ces livres qui sont basés sur les midrashim, des chachamim. Et là, on l'imagine, on parle de quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus divin. Si tout était divin, mais là, d'une dimension qui n'est même plus humaine, mais qui est celle de chachamim, des midrashim des chachamim. Et on sait que les midrashim des chachamim, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, et sa chorma, c'est une seule chose. Et ces 600 000 âmes, qui sont les 600 000 globales, qui vont donner naissance à toutes celles qui vont suivre ensuite. Et dans leurs petits détails, Ad nitzutz kal shebekalim, jusqu'à l'étincelle de celui qui est le plus bas, le plus éloigné de l'essence. Ou prut aerer, shebeamen shebene Israël, qui a priori est le plus éloigné de l'essence, parce qu'on est tous connectés à cette essence. Et qui ont ce manque de niveau-là, qu'il peut y avoir dans le Ham Israël, dans le peuple juif, une personne qui nous paraît éloignée de la Torah, des mitzvot, Chas Shalom. Kuleu mikashran beoraita. Tous ont un lien direct avec la Torah, comme le dit le Zohar, et oraita yamekesha. Totam la kadosh baruch hu kanu abezohar kadosh, comme le dit le Zohar, que la Torah, c'est ce qui permet de relier chaque juif, peu importe son niveau intellectuel et de sagesse, à Kadosh Baruch Hu, parce que quand il étudie la Torah, il étudie la sagesse de Dieu, et si la sagesse de Dieu elle est dans la Torah, elle touche toute personne qui met en mouvement ses capacités intellectuelles pour étudier. Ces 600 000, nous l'avons dit, ces 600 000 globales, qui, elles, ont des étincelles, et chaque étincelle va donner naissance à une Neshama. C'est ce que nous allons étudier dans le chapitre 37, Ezrat Hashem, dans quelques jours. Et puisqu'il en est ainsi, puisque ces livres de crainte de Dieu, qui sont basés sur les paroles de nos chachamim, des midrashim, et on sait que ça fait partie de la Torah, et si ça fait partie de la Torah, donc c'est une seule chose avec Dieu, donc c'est relié avec chacun et chacune du peuple juif, à travers l'étincelle divine que nous avons. C'est la parole de Dieu, donc elle correspond à chacun. Israël. Ça, c'est ce qui nous permet d'avoir un chemin global. Ça veut dire que je peux trouver dans la Torah, de manière globale, les chemins qui me permettent globalement tout le peuple juif, ou toutes ces âmes-là en même temps, de suivre cette route-là. Maintenant, est-ce qu'il y a chaque détail qui est expliqué clairement en fonction des distinctions, en fonction des petits détails qu'il y a dans la personnalité de chacune et chacun d'entre nous? Non. Ça nécessite un véritable travail. Et un homme lambda, il a du mal à trouver vraiment des petits détails de son existence, de sa vie matérielle et spirituelle, dans les mots de la Torah quand il est en train de l'étudier. Il faut quelqu'un qui éclaire son esprit, qui éclaire ses émotions, qui éclaire son intellect et ses actions. Bien que la Torah nous ait été donnée justement pour qu'on puisse nous-mêmes étudier et aller trouver des nuances et aller trouver des enseignements pour chaque âme en particulier puisqu'elle en est et elle trouve la racine à l'intérieur. Donc a priori, chacun pourrait trouver des réponses à cela. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me suffire de ces livres-là? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument écrire le Tanya? Eh bien la réponse elle est comme ça. Bien sûr que c'est vrai que si je cherche véritablement dans tous les mots de la Torah écrite, de la Torah orale, je vais trouver des réponses. Je vais trouver comment je peux dévoiler à travers le Talmud, à travers la Mishnah. Je vais pouvoir le faire, cela. Pas tout le monde a le mérite de connaître quelle est sa place dans la Torah. Où est-ce qu'il va trouver vraiment sa place? On demande tous les jours dans la Tfila, on demande à Kadosh Baruch Hu, on demande à Dieu de nous donner notre place dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner le mérite, de savoir et de saisir quelle est cette partie de la Torah qui nous correspond, que je dois absolument étudier, que je dois absolument dévoiler, dans lesquelles je dois m'investir, parce que ma mission, la mission de mon âme, c'est de dévoiler les étincelles divines qui se trouvent dans cette partie de la Torah.
C'est la raison pour laquelle on va avoir des personnes qui ont une affinité particulière avec telle partie de la Torah, une affinité particulière avec la halacha. Il y en a un autre, ça va être plus le Talmud, un ça va être plus la Chassidut, un ça va être plus le Zohar. Même si on doit tous étudier toutes les parties de la Torah. Mais chacun va trouver une mission particulière, il va trouver une réponse particulière en fonction de ce qu'il est. Mais on n'a pas tous ce mérite-là. C'est la raison pour laquelle, quand on va étudier ces livres-là, qui font référence à toutes ces notions qui sont écrites dans la Torah, eh bien, ça ne suffira pas pour trouver des réponses en détail à toutes nos problématiques. L'chaim, l'chaim. Je n'ai pas précisé que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana, d'Odelia Bracha Bat Dvoralea Yehudit, de Heinia Bat Bracha Dvoralea, et Leilou Nishmat Nathan Avraham Ben Yosef Verina Fitoussi, ainsi que Leilou Nishmat Nissim Ben Esther Geda ou Leilou Nishmat Avi ou Mori, Alava Shalom. Veine. Af Belchot Isur Ve'eter Anigdot Lanu Levanenu. Même dans les lois qui concernent, et qui nous ont été dévoilées, qui concernent ce qui est permis et ce qui est interdit. On peut voir de manière claire, précise, comment est-ce qu'il y a des marloquettes. Qu'est-ce que c'est une marloquette? C'est une discussion entre différents maîtres du Talmud. Un, il va penser rouge, l'autre, il va penser noir. L'autre, il pense que c'est permis, l'autre, il pense que c'est interdit. Donc on voit bien qu'en fait, dans cette distinction-là, et dans ces permis, ces interdits-là, on voit que chacun n'est pas pareil. Chacun, il a une vision différente. Chacun, il doit dévoiler une approche particulière de la volonté céleste, de la volonté de Dieu ici-bas. Et pourtant, Elouva Elou divrei Elokim Chaim, il est dit dans le traité Iruvin, les deux paroles sont des paroles de Dieu. Les Shon Rabim, au pluriel, ça veut dire que chaque façon de voir, à chaque fois qu'on voit quelque chose qui a été ramené dans la Torah, et qu'il y a une contradiction, et qu'à la fin il y a même une conclusion, et qu'on va tendre vers l'un et pas vers l'autre, est-ce que cela veut dire que celui qui a pensé comme ça, il n'a plus raison, il n'a pas eu raison de penser comme cela? Pas du tout. Et Elouva Elou divrei Elokim Chaim, ça veut dire que quand il dit moutar, que c'est permis, c'est la parole de Dieu. Et quand on dit assour, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle est conclue, et que les chachamim vont conclure dans un côté ou dans l'autre, ça ne veut pas dire que lorsqu'il y avait un avis contraire à la conclusion, cet avis contraire est obsolète. Pas du tout. Il a toute la force, et c'est une parole divine qui est habillée ici. C'était une étincelle divine qui se dévoile à travers la permission ou l'interdiction. Entre la pureté qu'on va donner à cette chose-là ou l'impureté qu'on va lui donner. L'approche que le tzaddik va avoir, que le chacham va avoir, que le sage va avoir quand il va définir telle ou telle chose, à ce moment précis, c'est Akadosh Baruch Hu qui est avec lui. C'est des paroles de Dieu. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est dit au pluriel, divrei Elokim Chaim, et pas par exemple divrei Kel Echad? Ce sont les paroles d'un Dieu. Al Shem Mekorah Chaim Nishamot Israël. Le Rabbi Shlomo Zalman nous répond ici, cette expression-là correspond à la racine même des différentes âmes du Ham Israël, de la source de vie qui, elle, est multiple à travers les différentes âmes du peuple juif. Cette multitude d'énergie, d'étincelles divines qui est en fait cette divinité qui, au pluriel, nous montre que cette vitalité-là, elle va se compresser, elle va se voiler, elle va s'adapter à ce qu'il y a de plus éloigné de ce qu'on pourrait imaginer, jusqu'à l'homme le plus simple du Ham Israël, du peuple juif. Cette source de vie là pour les âmes du peuple juif, qui est, comme on l'a dit, sur le nom de Dieu, le Shem Elohim, c'est le nom de Dieu qui lui est multiple dans sa façon d'exister à travers les différentes vertus de Dieu, à travers le chesed, la bonté, gvura, la rigueur, et on sait que les traits de caractère de Dieu, c'est la source de ce qui va devenir ensuite les différences, les séparations, les distinctions, la multitude. Il est dit dans les livres de la Kabbalah que les vertus supérieures et suprêmes, elles ont trois côtés. Le côté droit, le côté gauche et le côté intermédiaire, au milieu. Du côté droit, nous avons le chesed, la bonté. Du côté gauche, nous avons la gvura, la rigueur. Au milieu, nous avons tiferet, l'harmonie des deux. C'est ce qui est intermédiaire entre le chesed et la gvura. Chacune des âmes du peuple juif, elle provient d'une de ces vertus-là. Il y a une neshama qui va être plus en provenance de la vitalité qui se trouve dans le chesed, une qui va être du côté de la gvura, et une qui va être du côté de tiferet. Chaque neshama, en fonction de sa source, aura une mission particulière.
Ou neshamot she'shorsh midata chesed, adagatan gam kelatol, klape chesed la'akel kanoda, chole kanoda. Et la personne qui a pour racine la vertu de chesed, bien on le verra dans son comportement de la vie de tous les jours, elle tendra souvent vers le chesed, vers la bonté, afin de toujours trouver une façon d'alléger, de trouver une solution plus facile. Et à plus forte raison quand nous parlons des parties cachées dévoilées de la Torah, des Inun, et elles sont des Chilou, Rechimou, des Bimocha, Liba, comme le dit le Zohar. Ce sont la crainte et l'amour qui se trouvent dans le cerveau et dans le cœur de l'homme. Des Chol, Chad, Fechad, les Fum, Shura, Dile, chacun en fonction de son niveau. Les Fum, Man, des Micher, Belibé, en fonction de ce qu'il est capable lui-même d'intégrer dans son cœur, de ressentir dans son cœur. On a tous pu étudier et avoir connaissance des différences qu'il peut y avoir, des différents avis dans la Torah. Beth Shammai pense comme ça, Beth Hillel pense comme ça. Et on sait que par exemple que Beth Shammai, il était très rigoureux. D'accord ? Beth Hillel, lui, il cherchait toujours la façon d'alléger. Un est Mahmir, l'autre il est Mekil. Pourquoi ? Parce que dans la source de leur âme, Beth Shammai vient du côté de la Gvura, la rigueur, et du Beth Hillel, il vient du côté du Chesed, de la bonté. Et en fait, chacune et chacun d'entre nous, nous sommes aussi imprégnés de ces différents niveaux-là, ces différentes facettes, ce que nous appelons les midot, et qui vont se révéler en nous. Cela voudra dire aussi, le Tanya va nous dire qu'il ne faut pas se suffire de se dire « Ok, j'ai trouvé d'où je venais, j'ai une tendance à être plus dans le chesed, ou plus rigoureux, ne jamais rien lâcher, être méticuleux dans ce que je fais, etc. etc. » Est-ce que ça veut dire qu'on doit se suffire de cela ? Non, on va voir que on a différentes façons de vivre, et qu'on doit s'enrichir des différentes facettes, des différents traits de caractère, parce que dans chaque mida, il y a aussi toutes les différentes nuances des différents traits de caractère à l'intérieur, et qu'on doit travailler sur soi, pour pas être trop d'un côté ou trop dans l'autre. Comme il est dit dans les Zohar, Noda Ba'She'arim Ba'ala, on parle d'Akadosh Baruch Hu, on sait que Akadosh Baruch Hu, Dieu et la Knesset Israël, c'est une seule chose. Et ils sont comparés aussi à l'homme et à la femme, qui s'unissent, et dans cette union parfaite, créent cette harmonie-là, créent le développement de cette énergie du miracle de la vie. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, Noda, il est connu, il est dévoilé en chacune et chacun d'entre nous dans le peuple juif, Ba'She'arim, en fonction des She'arim. Qu'est-ce que c'est She'arim ? En hébreu, Shi'ur, c'est une mesure, une quantité. Ça veut dire que l'attachement que je peux avoir à Dieu, profonde, qui peut se trouver en chacune et chacun d'entre nous pour Dieu, est en fonction des capacités, du niveau cérébral, intellectuel et des vertus que l'on a chacune et chacun. Noda, Dieu il est connu, Ba'She'arim, en fonction des mesures et des quantités de ce que chacun peut lui-même intégrer. Ba'ala. Qu'est-ce qu'on comprend ici ? Ba'ala, c'est Akadosh Baruch Hu, bien sûr. On comprend pour conclure que, puisque la compréhension de la Torah est encore plus que cela, saisir les différentes vertus qui nous amènent à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, dépendent du niveau de chacune et chacun d'entre nous, de la mesure, des traits de caractère. On peut comprendre qu'un livre, d'accord, qui est censé enseigner les différents chemins qu'un homme doit emprunter pour servir Dieu avec la crainte et avec l'amour, ne peut pas être le même pour toutes les âmes, puisque chacune de ces âmes-là, elle est différente. Et il est probable que peut-être que pas tout le monde réussira à trouver la réponse à ces questions. Alors comment le Admorazaken lui-même pose la question pour y répondre, Be'ezrat Hashem, demain ? Comment on peut demander, et il le demande à ses élèves, si c'est de venir me voir, prenez ce livre-là et trouvez les réponses à toutes vos questions. Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce qu'on pourra, en étudiant le Tanya, trouver des réponses à toutes nos questions dans tous les domaines de notre existence ? Que ce soit notre vie personnelle, intérieure, psychologique, intellectuelle, émotionnelle. Que ce soit à travers la vie que nous avons avec l'autre, que ce soit à travers notre façon de servir Dieu, de prier Dieu, d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, de regarder l'autre, d'aimer l'autre. Ah, Vat Israël, est-ce que vraiment chacune et chacun on réussira à trouver ? Et la réponse est oui. Mais c'est ce qu'on verra Be'ezrat Hashem dans la prochaine partie du Tanya. Je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Et bien sûr, on ne va pas oublier, ce matin dans le Tanya du jour, ce matin juste avant la Akdamat Amelaket, on aurait dû lire, hier on aurait dû lire ce que nous appelons la Askama des fils
des fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite, ensemble, on va la lire, si vous voulez bien, parce que c'est important de ne rien omettre et de rien rater. C'est tout de suite, et c'est maintenant. Askamat Rabbanim Sheikh Ben Agaon Amechaber Zichrono Livracha Nishmatan Eden. C'est ceux qui écrivent cette approbation des enfants du Admorazaken, du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, qui s'appelait Dovber, le Admor Emsaï, qui va devenir celui qui va prendre sa place juste après, enfin sa place, la suite de ce qu'il faisait, et Chaim Avraham. Et Yotchus Kametzlenu Iten Reshut Varman Lealot al Machbeshet Fus. Les Zikaron Ivni Israël Katuv Divrei Yosher Ve'emet Divrei Elokim Chaim. Shel Hadonenu Avinu Morenu V'Rabenu Zichrono Livracha Ketuvim Birtav Yad U'Akdosh Abatzmo. Ulshono Akadosh Shekol Devarav Shegachale Esh Boarot. יליבו הלבבות לקרבן לאביהן שבשמיים ובשם איגרת הקודש נקראו, שרובם היו איגרת של רוח מת כבוד קדושו לראות לעם השם הדרך שילכו בה, והמעשה אשר יעשון מחמת שבכמה מקומות הציב לו, ציונים בספר ליקוטי המרים שלו ודברי תורה ענים במקום אחד ואשרים במקום אחר, ומה גם בשביל דבר שנתחדש בו קונטרס אחרון על איזה פרקים אשר כתב בעת חיברו על ספר ליקוטי המרים, פלפול ועיון עמוק על מאמרי זוהר, ועצראים, ופרי עצראים, שנראים כסותרים זה את זה, וברוח מבינתו מיישבם כל דיבור על אופניו שכתב בליקוטי המרים. ראינו שראוי ונכון לחברם עם ספר ליקוטי המרים, ואיגרת התשובה של כבוד קדושת אדוננו אבינו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה. אלא זאת, בנו להטיל גודה רבה וגזרת נדוליכם שמתא דרבנן דלת להסוותה שלא ירים איש את ידו, להדפיס כתבנית המוזה בלא זה במשך 5 שנים מיום דלמטה. ברם כגון דה צריך להודאו שבעוונותינו הרבים כספו אותנו כתבי יד הקדושה בעצמו אשר היו בדקדוק גדול וחסר בלא יתרות אחת. ולא נשאר כי אם זה המעט מהרבה אשר נקטו אחד לאחד מעט כתו מפוזרים אצל התלמידים, ואם יימצא איזה טעות שגיאות מיבין, יימצא הטעות דמוכח מטעות סופר, והכוונה תהיה ברורה. היום יום, כ"ב אייר תקע"ד לפחת קטן, נאום דובר בן אדוני, אבי, מורי ורבי, הגאון החסיד קדוש ישראל, כבוד מרנה ורבנה שניאור זלמן זיכרונו לברכה נשמתו בגנזי מרומים, ונאום חיים אברהם בן אדוני אבי מורי ורבי הגאון חסיד מרנה ורבנה, שניאור זלמן זכר צדיק לברכה נשמתו בגנזי מרומים, ונאום משה בן אדוני אבי מורי ורבי הגאון חסיד מרנה שניאור זלמן, זיכרונו לברכה נשמתו בגנזי מרומים. Nous avons ici l'approbation des 3 enfants, hein, et on a cité 2 au début, 3 enfants de Rabbi Shneor Zalman de Liadi. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Et on peut encore se souhaiter à Gut Yom Tov, à Chag Sameach en ce jour de Yutet et Chav Kislev, aujourd'hui Chav Kislev, le jour où véritablement le Admorazaken est sorti de prison. On peut encore se souhaiter donc les Shana Tov Amtuka, Belimud HaChassidut, ou Bedarke HaChassidut, Tikatevu et Techatemu, soyez écrits et scellés dans ce livre-là, pour vivre une belle année de Chassidut, d'études de Chassidut, de comportement chassidique. Et comme le Rabbi Shlomo Zalman le disait, c'est comme le jour de Kippour, on peut demander tout ce qu'on veut. On va lui demander le meilleur, l'infini, matériel, l'abondance, matérielle et spirituelle pour chacune et chacun dans la bonne santé, jusqu'à 120 ans, pour tous nos proches, pour tout le Ham Israël, et qui nous envoie le Mashiach afin que la lumière puisse inonder le monde de paix, de tranquillité, de sérénité, afin que l'obscurité, les tracas, les peines n'existent plus, qu'il n'y ait que de la lumière pour tous. À bientôt.